aujourd'hui on se retrouve pour une critique différente de d'habitude. On va pas faire une critique sur un film, mais cette fois-ci on va faire une critique sur des comics Marvel. Donc c'est sur Civil War 2. Je les avais achetés à la TGS, tout ça vous le savez, parce que j'avais fait une vidéo dessus. Et du coup je les ai lus. Du coup je vais dire ce que j'ai pensé. Du coup il y avait les 6 tomes, je les ai eus pour 16 €. Ça va, ça va. Donc, alors, du coup là, au départ, j'étais plus Captain Marvel que Tony Stark. Parce que, en fait, moi je pensais, je trouvais qu'il fallait se servir de l'inhumain parce qu'il prédisait le futur. Sauf qu'après il y a eu des morts et Tony Stark a vu que en fait c'était un futur possible parmi tant d'autres. Du coup, je me suis plutôt rangée du côté de Tony Stark après. Parce que je trouvais ça plus juste. Et du coup, voilà. Oui, cette fois-ci, Captain America, il est pas présent. Il est moins présent que dans le 1. Enfin, je dis, en fait, il y a, la plupart des personnes sont moins présentes, en fait. Enfin, parce que c'est surtout ce que ça oppose, en fait, Carol Danvers et Tony Stark. Du coup, les autres qui sont un peu mis de côté. Après, est-ce que c'est vraiment... Enfin, surtout les X-Men. Les X-Men, on n'a pas entendu parler. Même les Avengers, c'est surtout une histoire d'inhumains aussi. Surtout. Mais bon, voilà. Oui, aussi, c'était la première histoire de comics que je lisais, même si je suis abonnée aussi au truc que tu reçois les livres Marvel là, tous les mois. Là, attendez, je reviens. Je suis au livre 53 et donc en fait ça raconte les histoires de soit plusieurs groupes comme les Gardiens de la Galaxie, les X-Men et tout, ou soit l'histoire d'un personnage et du coup en fait je connais un peu des fois ce qui se passe et tout, mais là c'était la première fois que je m'intéressais à un événement fort comme par exemple Secret Wars, Secret Invasion, House of M et tout. Et donc voilà. Du coup, là, dans celui-là, il y avait la brume des inhumains. Et du coup, en fait, c'est à cause de cette brume qu'il y a eu celui qui va dans le futur. Et voilà, c'est un peu, en fait, à cause des inhumains. Bah, après, je sais pas comment la brume, elle est arrivée là. Mais je sais que c'est la brume des inhumains. Et du coup, ça transforme les humains qui avaient des gènes inhumains en eux. Ça les transforme en inhumains. C'est un peu comme des X-Men, en fait. Ils ont des gènes de X-Men, de mutants. Et après, ils se manifestent un jour ou l'autre. Hmm, euh, oui, du coup, là, j'étais du coup plus Team Iron Man, même si au début j'étais Team Captain Marvel. Dans Civil War 1, là, je vais parler du film parce que le comic, je l'ai pas lu. Du coup, vu que c'est le seul comic que j'ai lu. Dans le film, j'étais plutôt Captain America. Et là, je trouvais que c'était justifié parce que les héros ne peuvent pas se contacter d'être manipulés par le gouvernement. Si par exemple ils jugent qu'il y a besoin d'intervenir, ils ne pourront pas. Parce que le gouvernement leur dira non, puisqu'ils seront contrôlés par eux. Du coup, c'est pour ça que Captain America, il veut pas être contrôlé par eux. S'il faut, dans un jour où ils sauront ce qui se passe dans le futur, comme dans Civil War 2, ils sauront qu'il faut intervenir, sauf que le gouvernement leur dira non, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais plus Captain America dans le 1. Après, oui, ce que je trouvais, enfin, c'est pas un point négatif, c'est juste que c'est bizarre de voir que une guerre civile est créée
à cause d'un humain transformé en inhumain à cause de la brume. Voilà, c'est à cause de l'humain que la guerre civile a éclaté. C'est pas tous les jours. Et du coup, oui, là on va reparler de Tony Stark. Il avait... en fait, ce qu'il disait, on ne peut pas accuser quelqu'un alors qu'il a rien fait. Enfin, surtout qu'il ne l'a pas encore fait. On voit Spider-Man Miles Morales qui tue Captain America parce que c'est une des visions de l'inhumain. Sauf que on se rend compte qu'il ne le fait pas. Et Carole, elle voulait le prendre parce qu'elle pensait que ça arriverait. Finalement, non. Du coup, il avait raison sur ce coup-là. Et je trouve que la plupart des héros sont du côté de Tony Stark. Tous les Avengers, je crois, parce qu'après les Inhumains, les X-Men et les Gardiens de la Galaxie sont du côté, et les agents du Shield aussi, sont du côté de Gardenverse. Après, du coup, oui, cette fois-ci, Maria Hill était du côté de Captain Marvel et je m'attendais pas à la voir beaucoup en fait, et finalement, on la voit beaucoup, hein, finalement. Ah oui, aussi, il n'y avait pas les 4 fantastiques dans la bataille. Attends, je sais plus. Moi, je crois pas qu'ils y étaient. Bon, la critique est terminée. C'était une critique différente de d'habitude, parce que là, du coup, c'était sur des comics. Du coup, la vidéo est terminée. Je sais pas ce que ça sera la prochaine. Du coup, ciao.